Lizzie présente La colère et l'envie d'Alice Renard, lu par Gretel Delattre, Hugues Boucher, Michel Favori, Alice de Lanquezin et Alice Renard. Clair et riant furent les heuls, en l'atteste aux vallées sauvages. Clairs et riants étaient les yeux sur le visage du jeune homme sauvage, Chrétien de Troyes. Partie 1. Mère. mon poussin, ma toute petite. Moi qui t'ai formé au rythme des secrets de mon ventre, je t'ai vu finalement grandir, en dépit de toutes ces choses incompréhensibles et qui t'étaient contraires. Père. Je n'étais pas fait pour être le père d'une telle enfant. Aujourd'hui, bientôt, d'ici peu, ce ne sera plus tout à fait une enfant. Elle a grandi. Mais moi, je ne serai toujours pas fait pour être son père. Je pétris la pâte à gâteau et je pense à toi. Tes visages butés et candides, à tous tes âges, se superposent et m'absorbent. Je suis heureuse. Je sais que tu es là, en ce moment à quelques mètres derrière mon dos, sur le canapé vert du salon, à regarder la lumière, les paupières mi-closes. Et cette image est comme la photo de couverture de tous mes souvenirs que je feuillette à présent. Elle a toujours été frappée d'une forme de débilité sur laquelle jamais personne n'osa réellement poser de nom. Comprendra-t-elle seulement que nous nous réjouissons aujourd'hui pour son anniversaire, nous qui l'avons portée à bout de sacrifice? Moi, ta mère, je le sais. Quand tes yeux transpercent, quand ton regard nous file entre les doigts, c'est que tu comprends des choses que nous ne comprendrons jamais. La comprendras-tu seulement, notre joie simple de ce jour? Dis, sauras-tu seulement la partager? Presque toutes les nuits, je rêve que Maud est de nouveau enceinte, et je me réveille en sueur. Parce qu'au moment où je vais poser la main sur son ventre, c'est encore et toujours tes yeux, Isaure, que je crois apercevoir à travers la paroi de sa peau. Tes yeux, Isaure, qui ont certes la couleur des miens, mais qui n'ont pas leur regard. Non, ce regard assurément n'est pas à moi. Où suis-je passé en toi? Où? Dans tes tresses, au soir des jours de printemps, on retrouve toujours des choses inattendues. Quand tu as passé de longues heures dehors et que tu reviens, que tu t'assois sur le petit tabouret de notre chambre pour que je te brosse, quand mes doigts défont les tresses faites par eux le matin, il y a toujours, entre les mèches, de petits trésors. Du pollen, des pétales de pissenlit, des bouts d'écorce, des brins d'herbe et même, quelquefois, un petit perce-oreille. Dis-moi, ma petite fille, comment fais-tu pour récolter tout cela? Pourquoi ces choses s'attachent-elles ainsi à toi quand tu vagabondes? C'est au cœur même des boucles qu'on les retrouve, enfoncées entre tes cheveux noirs. Au début, j'avais peur. Maintenant, j'en rigole. Et je te montre ces trouvailles pour que tu répondes à mes rires. Toi, toujours tu me rends un sourire, comme si tout cela était naturel, et parfois même tu rougis, comme si, par là, tu voulais me donner à voir un bout de ton intimité, pourtant si difficile à atteindre. Ces larmes, surtout, me font peur et me sont étrangères. Impossible de se reconnaître, ni pour moi, ni pour personne, dans ces larmes-là. Quelquefois, on croirait des larmes acides, ou la résine d'un feu. Elles coulent sur son visage avec une telle souffrance, et pour des causes tellement inexpliquées ou absurdes, que toute consolation paraît d'avance inutile. On ne peut parler de caprice. On a presque envie de parler de deuil. C'est dans les larmes que l'on pressent la douleur qui doit être la sienne. Une douleur indescriptible, au-delà de tout. Pas au-delà en intensité, non. Simplement, elle prend place hors de là où gisent les douleurs ordinaires. Celle-ci se situe plus loin, plus profond, sur une autre couche, proprement indéracinable, à côté de toute vraisemblance, vissée à son être par des vis de fer.
Dès qu'elle s'aperçoit qu'elle a laissé voir sa plaie, elle se rétracte, avec une pudeur farouche, et, par un miracle de sa constitution, aussitôt elle devient joyeuse, d'une joie sincère et éclatante. Une joie qui débute par une sorte d'excuse de s'être laissée voir et qui finit en une réelle hilarité d'enfant. Ou bien tout à l'inverse, elle pleure à torrents, toujours sans qu'il n'y ait rien à faire pour la calmer. En réalité, dans ces moments... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.